Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu une tradition. C'est la vidéo de mon atelier tour. Donc là je vous présente la nouvelle version de mon atelier, à savoir dans la nouvelle maison, la maison que nous avons fait construire. J'ai fait une série de 3 vlogs sur la construction et l'aménagement de notre maison, même le vlog déménagement. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. Donc c'est parti pour vous montrer l'entièreté de mon nouvel atelier. C'est chouette parce qu'aujourd'hui on a pas mal de lumière, donc je vais pouvoir vous filmer l'entièreté de mon bureau. Et donc là on est à l'entrée et c'est la vue qu'on a lorsque l'on rentre par la porte de mon bureau tout simplement. Je vais donc commencer par cette fameuse entrée, donc là où vous aviez vu la vue complète sur le bureau. Comme dans pas mal de nos pièces, nous avons les stores roulants ainsi que la lumière. Nous avons un split au-dessus de la porte et comme vous aurez pu le voir dans le vlog déménagement et aménagement, etc., c'est moi qui ai peint mon bureau. Donc j'ai fait un petit décor ici, j'ai des petites photos un peu partout, notamment sur la porte avec Disney, et un petit tableau où j'écris toutes les petites choses que j'ai à faire, notamment pour ma boutique. En face de la porte, on a directement une deuxième porte. Effectivement, je n'ai pas encore fait le nettoyage des peintures, mais du coup, si on prend cette deuxième porte, il s'agit d'un grand placard. Donc ça fait vraiment effet dressing rangement, enfin c'est vraiment rangement d'atelier. J'ai acheté des étagères style vraiment débarras pour pouvoir mettre toutes les caisses, toutes les choses que je veux stocker et que je n'ai pas forcément besoin directement à vue. En face, vous reconnaîtrez peut-être les étagères à tiroirs en tissu que j'avais déjà dans mes anciens ateliers. Ça n'a pas changé, il y a une caisse, une boîte par catégorie. Là la peinture c'était plus facile d'enlever le rangement en tissu, donc j'ai dû faire comme ceci. Donc on a la peinture, on a les stickers, on a la laine plus loin là-bas, enfin vraiment chaque catégorie est rangée dans une boîte. Tout au fond j'ai laissé un espace pour mes tables de marché, les chaises de marché. Je stocke pas mal de petites choses, on a aussi l'escabeau qui nous a servi pour les travaux de la maison. Je stocke aussi dans cet espace pas mal de cartons, de rembourrage, etc. pour les colis Vinted. Je stocke aussi des petits sachets cadeaux, du papier cadeau, enfin pas mal de petites choses. Ici notamment ce meuble, je l'ai gardé de notre ancien appartement. C'était là où on mettait le papier toilette avant. Et de l'autre côté, c'est beaucoup tout ce qui est déco. Donc tout en haut, vous avez les caisses de déco d'Halloween, de Pâques, de Noël, les calendriers de l'Avent, dont j'aimais bien les packaging et que j'ai gardé. Tout cet étage là c'est que de la déco Noël, que de la déco de Noël, donc dans pas mal de Dragon Box de chez Action. Et ici c'est également des papiers cadeaux et des emballages, pochettes de Noël, etc. Ça cache bien le sac à sapin qui n'est pas forcément très beau. On trouve aussi des étages avec des choses pour la boutique, dans ces caisses-ci aussi, tout ça c'est spécial boutique. Ensuite j'ai d'autres Dragon Box avec tous mes articles Vinted en vente aussi pour les protéger. Et ça m'arrive d'avoir des petites choses qui débordent, donc là notamment pas mal de petites choses de la boutique, notamment pour les marchés, enfin les derniers marchés que j'ai pu faire. Et comme il y en a vraiment dans tous les petits recoins, on a aussi toutes les chutes de carrelage qui nous restent des travaux de la maison. Le placard c'était peut-être la partie la moins intéressante et du coup on rentre dans le vif du sujet, à savoir mon atelier où j'ai 2 espaces de travail et toute ma collection. Si je commence par ce premier espace, on a donc un espace avec des collections Disney et Pokémon. Et ensuite on a 3 étagères en mode escalier. Ce sont déjà des étagères qui étaient présents dans le salon de notre appartement, que j'ai réaménagé avec mes collections, notamment de livres Disney, BD Disney juste ici, cartes Pokémon et toujours un peu de Pokémon et de Lorcana dans cette boîte-ci. Forcément le soleil joue pas mal avec nous, mais voilà un petit peu, c'est tous mes items de collection que vous connaissez déjà plus ou moins dans les autres vidéos. Ce qui suit ensuite sur ce mur, c'est un mur énorme de Funko Pop. Donc on a donc toutes les Pokémon au plus près de la collection Pokémon, et ensuite j'ai mis tous les Disney, et il
faut attendre d'être dans l'autre mur, sur l'autre face du mur, pour voir tout ce qui est Pixar cette fois-ci. Vous avez ensuite l'espace de travail où je suis le plus avec mon ordinateur et c'est donc un bureau d'angle, donc comme ça je peux commencer à faire quelques créations devant mon ordinateur et m'étaler sur toute cette surface-ci. Regardez ma petite chaise de bureau à roulettes qui là est au max en bas, mais sinon parfois je la remonte, enfin ça dépend de ce que je suis en train de faire. J'ai un petit carton avec les ouvertures en cours, des petites capsules mystère Disney, ce genre de petites choses, figurines, etc. La poubelle juste dessous. Voici la vue que je peux avoir depuis mon bureau. Donc l'ordinateur est un petit peu surélevé, c'est vraiment super chouette. Et autour, je garde un petit peu tout ce qui est en attente, enfin commencé, etc. Par exemple, là, des nouvelles créations que je dois amener dans une agence où j'expose. Il y a pas mal de petites bleu-blus, des petits pinceaux, enfin pas mal de choses pour créer aussi. Là, c'est le tas des choses que j'ai en cours aussi, notamment un junk journal que j'ai décidé de commencer il y a peu. Pour ce qui est du petit placard juste derrière, nous avons pas mal de papier stocké également pour créer. Je trouve que c'est plus pratique de les avoir juste derrière moi et j'ai agrémenté avec des petites figurines de collection aussi. Ensuite, on a plusieurs petites cases dans ce meuble-ci. Avant, j'avais mes peluches Disney, mais j'ai décidé de les ranger totalement autrement. Et là, par exemple, je vais avoir quelques petites affaires créatives avec une trousse, des carnets divers et variés, notamment le sac à cheveux carnet également. J'ai une petite case où je préstocke un petit peu des petites choses que j'ai envie d'offrir à mes proches. Lorsque j'ai une idée, en fait, maintenant, je n'attends pas la date d'anniversaire ou quoi que ce soit pour les acheter parce qu'après j'oublie mon idée et donc je les stocke au fur et à mesure dans cette petite case-ci. Ensuite on a les tapis, l'orcana, on a quand même pas mal de petites choses et dans ces casiers-là c'est des choses pour faire des petites vidéos, enfin il y a pas mal de choses cachées dans cet atelier. Au-dessus, on a toujours des éléments de collection avec des petites étagères, etc. Je pense en ajouter au-dessous ici pour mettre une autre étagère avec d'autres figurines de collection. Sur le dernier morceau du bureau d'angle, on a pas mal de papeterie aussi, des stylos, des trombones, enfin pas mal de petites choses, des cartes Pokémon, ça c'est ce que j'ai en cours de mes ouvertures, etc. Ou des projets qui attendent, comme par exemple cette petite mini que je veux customiser avec des paillettes et des strass. Si on reprend par rapport au mur en face du bureau, j'ai un petit espace détente également avec le canapé qui se trouvait auparavant dans le bureau de Aubin lorsqu'on était dans l'appartement. C'est également le canapé de mon premier appartement que j'ai juste recouvert avec une housse velours que je trouve mais sublissime. Je trouve que ça change tout le canapé. Un petit pouf, un petit coussin, toujours une petite étagère, des affaires de collection dessous. Ce sont les oufoufis que vous connaissez déjà, qui étaient déjà dans cette table-ci. Il y a des petites choses qui se ressemblent un petit peu avec l'ancien appartement, enfin en tout cas l'ancien atelier. Je me recule le plus possible pour vous montrer l'entièreté de ma collection. Je voulais absolument accrocher tout voir, etc. Vraiment faire des espaces pour mes objets de collection et les exposer au plus. On a donc un petit espace sur Blanche-Neige ici. Je trouvais que comme c'est la première princesse, le premier Disney, c'était sympa de lui faire un petit coin. On a ensuite un petit coin Cendrillon parce que j'adore cette princesse-ci. On a un petit cadre que je vous avais fait en tuto DIY. Un petit coin Ariel parce que c'est ma princesse préférée. J'ai fait également la même chose avec la Belle et la Bête parce que j'avais quand même beaucoup d'items et je m'en étais pas du tout rendu compte. J'ai accroché une petite peluche de Soul que j'avais acheté Disneyland Paris. Ensuite, en autre espace, du coup on a tout un espace Mickey and Friends avec les Tsum Tsum, les peluches que j'affectionne beaucoup. Vraiment, c'est une étagère qui est assez sympa. C'est une étagère de Action qui servait de porte-manteau également. Donc j'ai pu mettre mes Launchfly aussi juste en dessous. Comme ça, ils sont exposés également. Des petits décors avec les Tsum Tsum toujours. Donc la collection dans la grande boîte principale. Les pins également qui sont les dernières choses que j'ai pu accrocher juste là. Et ensuite, quand on redescend, c'est au niveau
du canapé où là j'expose toutes mes petites peluches. Donc principalement les peluches qui étaient dans le petit meuble blanc à l'époque de l'appartement. Et j'ai également un petit Loungefly qui ne logeait pas là-haut. Vous remarquerez qu'il y a quelques petites choses sur le canapé et que c'est pas forcément toujours hyper bien rangé, mais parfois j'ai besoin de stocker et mettre des choses de côté. Là, ça va être des nouveautés pour mettre sur la boutique Scrappy Boutique parce que c'est du stock que j'ai récupéré des diverses boutiques de Noël où j'exposais. Là, j'ai en cours un projet d'exposition sur que des cartes de vœux dans un bar associatif. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'en ai 4-5 de côté, mais je pense en faire plus tout de même. Et de l'autre côté, c'est mes projets tricot en ce moment pour bébé. Donc une petite couverture que j'ai terminée. Ici, il faut que je vois pour voir... c'est pas français ça. Il faut que je regarde pour mettre une fermeture. C'est un genre de nid d'ange. Et ensuite, j'ai de la laine où ça attend de trouver un petit projet. J'ai caché mon petit trépied, etc. sur le côté pour pas qu'il nous gêne. Et ensuite, en dessous de la fenêtre, j'ai mis toutes mes Ears Disney. Donc là, j'ai pas cherché à faire un truc plus esthétique que ça. J'ai vraiment mis des clous un peu au hasard pour pouvoir tenir mes Ears Disney que je trouve très mignonnes. Un petit clin d'œil Disney avec Gus Gus et Jack Jack juste ici. On en vient au dernier espace de mon atelier avec un deuxième plan de travail si besoin. Vous aurez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de l'ancien bar îlot central qu'on avait dans la cuisine de l'appartement. Dans cette partie, je stocke pas mal de choses créatives pour la résine notamment. Donc tout est trié par petites boîtes, vraiment petits éléments. Il y a les washi tape, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi les peintures par numéro qu'il faudrait que je continue, de la broderie, vraiment tout ce qui est un peu kit. Et au-dessus, nous avons l'imprimante, des petites choses pour les envois style enveloppe bulle, du papier, des loisirs créatifs avec des livres de stickers, les diamond painting juste au-dessus, un petit peu de décor tout de même, des petits stocks de colle. Là, c'est des choses en attente. Ça, c'est mes cadeaux de Noël que je n'ai pas fini de ranger. Là, c'est que je suis en train de créer un peu des déco est stocké pour le 14 février. Ensuite, nous avons de quoi faire les colis, les pipettes à résine, etc. etc. Généralement, ça me donne pas mal d'espace parce que ça et ça ne sont pas sur le bureau, entre guillemets. Ensuite, dessous, on a tout ce qui est chute de papier ici, qui est plus facile à transporter dans une grosse mallette. Et encore au-dessus, il s'agit du sac avec tous mes éléments de perles pour faire les bracelets, que ce soit sur les marchés ou ici même dans l'atelier. Et ensuite, on a deux trolleys que vous pouvez reconnaître aussi. L'organisation n'a pas trop changé non plus. On a les boîtes avec les tampons clear, les pochoirs, pas mal de petites choses, les encres, les papiers, les perforatrices dessous. Encore dessous, on a des petits pinceaux, encore pas mal de petites choses. Et à côté, c'est vraiment aussi pour les bijoux, les boîtes à après. Et encore dessous, pareil, du stock, plein de petites babioles, de petites choses à faire le montage aussi. Il me reste pas mal d'éléments en résine à monter. Comme je peux pas faire de résine actuellement, du coup ça pourra me faire un petit peu de création supplémentaire parce que je n'ai pas fait le montage, donc c'est plutôt pratique aussi. Vidéo en mode vlog parce que je pense que je fais à peu près tout le tour de mon nouvel atelier. Comme d'habitude, j'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous plaire et vous divertir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon nouvel atelier. Moi je le trouve assez fonctionnel tout de même. Il est assez grand quand même aussi, j'ai beaucoup d'espace pour ma collection et pour travailler pour la boutique ou même pour créer pour moi. Voici pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt comme d'habitude dans de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!